Et salut la communauté, c'est Wakiu pour les Wacky News. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le troisième jour de l'event Summer et on va parler un petit peu du serveur 73, voir un petit peu comment on va optimiser nos ressources au mieux selon en tout cas mes choix. On réfléchira aussi à un nouveau héros peut-être à investir qui peut être sympa et on va faire pas mal de dégâts aussi dans l'outre-terre. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Wakiu! Et salut la communauté, c'est Wakiu pour les Wacky News. Alors, on se retrouve du coup sur le troisième jour de l'event de Summer. Du coup, aujourd'hui on va principalement parler du serveur 73, du coup celui qui a accès free to play. Donc pour l'instant sur le festival de l'été, bon, tout se passe plutôt bien, on va dire. J'ai pu dépenser 3000 diamants pour l'instant, c'était... Hop, on remonte un petit peu, on va à Asgard. Et j'avais pas encore pris tout simplement mes ouvertures gratuites au voyant astral, donc du coup ça m'a coûté 3000 et ils m'ont redonné 4000 diamants, donc du coup je pensais que, enfin j'estime que c'était un bon moment pour les dépenser. De cela du coup on a 3000 diamants dépensés, on pourrait arriver plus ou moins à 30 000, mais il me semble que c'est ça, le prochain cap est à 35 000, donc on va s'arrêter aux 25 000 diamants dépensés sur cet event, ce sera déjà très bien je pense, même si bon, en soi on préférerait pouvoir pousser encore un peu plus, mais bon, je sais. Je commence à hésiter, je me dis peut-être que je vais arrêter d'acheter de l'énergie parce que les diamants deviennent vraiment primordiaux sur les events et pouvoir au moins en avoir quelques-uns pour les events qui arrivent, ça pourrait être pratique. Ici, du coup, j'ai pris Isaac, donc l'autre jour, hop, qui est en train d'arriver doucement. Hop. Je pense que ce qui va se passer, c'est que toutes les pierres d'âme qui me restent vont partir sur Isaac parce que je regardais en fait. À la rigueur, je pourrais les mettre sur Sébastien, mais Sébastien est vraiment du endgame. Rufus, je l'aime beaucoup sur le serveur 74, mais je suis pas sûr de l'utiliser ici. Sur le serveur 73, je pense que ce sera les petites différences. Et quand je regarde dans les héros qui me restent, il n'y en a pas spécialement qui m'attirent. Et dans les héros que j'ai pas encore débloqués non plus, il y a Satori qui est très fort, mais j'en ai absolument pas besoin dans ma team. Enfin, j'estime pas en tout cas en avoir besoin dans ma team pour l'instant. Donc du coup, je pense que, étant donné que bah, les trois là sont déjà absolus, que Dorian c'est pas non plus une nécessité qu'il soit ultra puissant, bah je pense que ouais, on peut tranquillement partir sur Isaac. Hop, du coup je voulais qu'on fasse ça ensemble. Hier j'ai débloqué mon coffre de 100 pierres sur les ventes. Check, check. Et full Isaac, vu que ce sera celui qui est le plus compliqué à avoir. Bon, il y avait Nebula, mais Nebula est déjà étoile absolue. Donc, clac. Et clac. 4 étoiles. Voilà, déjà il va commencer à rentrer un peu plus. Il faut juste que je lui montre ses talents, tout ça. Mais au début, j'ai eu une petite hésitation en gros. Pour faire court. Euh, c'est pas des combats intéressants, hein, c'est juste. Je mets juste 4 tanks pour voir comment ça tape. C'est qu'en fait, on peut voir que bah, Isaac, le problème, c'est qu'il se met justement juste avant Dante. Donc, du coup, là, on peut voir que le boost de Nebula est sur Isaac. Donc, c'est pas forcément super intéressant. Le truc, c'est qu'ils sont vraiment quasiment sur la même ligne. Et on va voir qu'en avançant un petit peu dans la partie, au bout d'un moment, là, c'est juste qu'il s'est fait reculer par les tanks, Isaac, donc du coup, il est un petit peu derrière, donc du coup, il prend vraiment tous les bonus. Là, c'est AD qui le récupère, là, c'est Isaac, mais là, c'est AD. Alors, c'est pas sur ce fight. Sans Lexi, pourtant. Que ça switchait, en fait. Non, c'était pas sur ce combat, c'était contre d'autres tanks, contre un combat un peu plus logique, je crois que j'ai fait. En tout cas, assez régulièrement Dante repasse derrière Isaac, en fait ils sont vraiment en ligne avant, kiff kiff quoi, donc Isaac est un tout petit peu derrière mais ça va pas poser trop de problèmes non plus normalement, donc je pense que vraiment je l'ai intégré à ma team sans trop rechigner après quelques tests. Hop. Donc du coup la petite nouveauté c'est Isaac qui arrive du coup dans notre team, donc ça va nous faire une team du coup de 5 héros pour le coup, hein, avec Dorian, Nebula, Dante et Ellie. Donc ça va être sympa. On va pouvoir après dans tous les cas pour tout ce qui est pierre de skin, tout ça bon,
Dante, il me semble qu'il arrive à la fin de ses deux skins spéciaux, c'est ça. Celui de l'agilité, je compte pas le monter tout de suite. Donc là, dans tous les cas, c'est Nebula qui va prendre les pierres de skin. Donc il attendra un petit peu. Isaac va rester un petit peu en marge pour l'instant, c'est le seul problème. Et c'est ce qui m'embête justement, c'est que si Nebula apporte un buff sur un héros qui se retrouve un petit peu en marge, c'est peut-être pas forcément top. Mais ça, au pire, je m'en rendrai compte avec le temps et je supprimerai Isaac, enfin j'enlèverai Isaac de ma team le temps qui puisse prendre des skins tout simplement. Donc du coup de ce pas, on va aller dans l'outre-terre. Il nous reste combien à dépenser du coup pour arriver à 25 000? Il nous manque 21 000 à peu près. Donc on va ouvrir quelques coffres tranquillement d'agilité, bien évidemment. Alors je vais juste faire ça. Et je vais quand même tenter de battre les boss parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Donc du coup il y a peut-être une mise à jour à faire à ce niveau-là. Il y a peut-être moyen de gratter quelques coffres en plus. J'ai l'impression que ouais, effectivement. C'est intéressant de le faire pendant les events principalement, hein, du coup. Et ce que je me demande là, c'est... Ouais, du coup, par contre, il me redemande de payer 2 fois 90, donc faut surtout pas ouvrir vos coffres avant de faire les tests. Je me disais peut-être que ça nous laisse normal, en tout cas, ouais, il faut que je les fasse. Là, c'est super important parce que sur le long terme, il va nous donner plus de récompenses journalières, donc du coup, je vais pouvoir m'acheter plus de skins au final. Sachant que là, en plus, du coup, battre des boss de l'outre-terre nous rapporte des coffres supplémentaires. Bon, il y en a qui commencent à tomber, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de faire 3 étoiles normalement. Si ça passe pas, j'aurais peut-être une autre idée. Non, ouais, parce qu'il se heal avec Dorian, donc du coup, dans tous les cas, il n'y a pas de problème. C'était ce que je me disais, c'est peut-être qu'il était loin un petit peu du cadavre de Dorian, donc il n'arrivait pas à profiter de son vampirisme, mais si, aucun problème à ce niveau-là. Du coup, je pense que Heidi va nous claquer quelques brogues encore. Il a de la marge. Heidi qui fait le travail tout seul, tranquillou, pas de pression. Vous le voyez là, hein, le vampirisme, c'est... Ah, quoique, c'est la marque rouge. Ouais, c'est ça, donc c'est le vampirisme de Dante qui est juste ici, et qui du coup, voilà, là il affecte Heidi, là il l'affecte plus. Quand il y a la marque rouge en dessous de Heidi, ça veut dire qu'il avait le vampirisme, sinon ça veut dire qu'il ne l'a pas. Et pour le moment, il se débrouille à moitié avec. Disons que quand Brog le fait reculer, en fait c'est un avantage pour nous, parce qu'il récupère sa marque. Ici là il a plus la marque, hop il recule, il récupère la marque, donc du coup il se reprend un petit peu de heal, hop là il va nous faire reculer, du coup hop on récupère de la vie, et ainsi de suite. Donc du coup Borg on peut aller assez loin juste avec un ID déjà. Hop, je me pose juste la question, hein, c'est peut-être un petit peu ambitieux. Mais en fait là il sera toujours proche de Dorian en fait, donc du coup il va toujours profiter du vampirisme. Non, même pas. Ah non, il avance un petit peu trop, même en les mettant que par deux quoi. Et du coup là il profite même plus du tout du vampirisme en fait. Parce qu'il le pousse vers l'avant au lieu de le pousser vers l'arrière. Mais bon, enfin il finit full life quand même. Le peu qu'il arrive à récupérer dans tous les cas ça suffit largement. On va remettre les autres même s'ils servent à rien. On remarque que c'est plus efficace pour le positionnement d'Heidi. C'est mieux de se retrouver sur une position qui nous redonne du vampirisme. Il commence à prendre un petit peu des dégâts là quand même. Mais hop, voilà, il se reheal un coup, hop, et c'est reparti pour un tour. Ah là il nous l'a poussé vers l'avant. Des fois il le pousse vers l'avant, des fois il le pousse vers l'arrière. C'est un peu différent. Bon ça passe quand même. C'est très bien, ça nous fait quand même déjà pas mal de coffres d'ouvert mine de rien.
Et notre bonus journalier va fortement apprécier ça. Je suis sûr qu'il y a une astuce pour qu'il ait tout le temps vampirisme. Ouais, ah, en lui mettant des lignes avant, ça a bloqué peut-être un peu l'avant, mais je suis pas sûr. Parce que du coup là il a pas la même position que tout à l'heure. Ah, c'est toujours pareil, quand il repasse devant, malheureusement il profite plus du vampirisme. Il faudrait qu'il nous fasse reculer à tout prix. Bon, ça passe. Donc ouais, rien qu'une position déjà de changer, ça peut changer l'issue du fight aussi. Hop. Et des lignes arrière pour mettre Dante un peu plus... Dorian, je veux dire, un peu plus devant. Ce serait pas une bonne strat, ça? Faut juste que je trouve ceux qui vont derrière, là. Comme ça, si Dorian se retrouve sur une ligne avant, théoriquement, il sera obligé de donner le boost. Heh, pas folle, la belette, hein? Pas folle, la belette! Est-ce que ça marche, mon plan? Voilà, c'est une fois qu'il le pousse que tout change. Ah, là, du coup... Ah non! Ah! Il se re-avance un tout petit peu, du coup. Mais il profite quand même beaucoup mieux du vampirisme, parce que sur le boss de précédent, il prenait beaucoup plus de dégâts. On tient quelque chose, les amis, on tient quelque chose, hein. Il y a moyen quand même d'aller assez loin, parce que pour le moment, mon AD est quand même pas très fort, hein. Il est juste à 45k, je crois, de puissance. Donc, on est déjà au boss 135, juste avec un AD à 73k, autant pour moi. Mais bon, quand même, hein, pour le moment, il fait juste le boulot tout seul avec Dorian. Et là, je crois qu'on tient un positionnement très intéressant, hein. Alors bon, on va pas pouvoir aller jusqu'au 160, hein. On est concret quand même, hein, mais il se prend une sacrée rouste, hein. Ah, là il nous pousse vers l'avant et c'est pas du tout ce qu'il nous faut. J'ai l'impression qu'il y a un petit facteur aléatoire là-dessus, il y a un truc que j'ai pas capté. Ah, il le tue au retour. Bon, dommage. Ça s'arrêtera là, je crois. Tchac, tchac, tchac. Je réfléchis, on peut remettre une ligne avant. Ça rechange encore les positionnements. J'imagine qu'il va finir par avancer quand il va se faire pousser et et être trop loin. Non, ouais, c'est ça, à chaque fois il se décroche. Dommage. Et à deux, il se décrochait aussi, je crois. Dommage, hein, on est pas très loin de le battre, hein. Ça va peut-être même passer ce coup-ci pour l'occasion. Ouais, ça commence à manquer un peu de dégâts. Bon, après, on retiendra quand même que Elia a réussi à arriver avec juste Dorian, hein. Et bon, Dorian est pas très haut non plus, hein. Il a juste son troisième talent. Niveau 135, c'est pas. Ce n'est point à négliger. Alors ici, on a qui? On a Rufus. Waouh, alors avec cette team, par contre, je vais pas réussir à aller très loin. C'est intéressant de voir que Iris level 1 est plus puissante que Galahad en vert. Bon, elle a 2 étoiles aussi, mais bon. Je pense pas qu'elle va faire long feu malheureusement. C'est vrai que là j'en ai monté aucun à part Nebula. Je pense qu'on va aller beaucoup moins loin sur celui-ci, mais bon. On devrait quand même pouvoir avancer parce qu'a priori j'avais quand même tout bien laissé en plan depuis quelques temps. En même temps j'attendais Stéphane pour le faire, donc c'est normal aussi. C'est qui, c'est Nebula qui... Ah non, c'est la bus qui sauve l'affaire depuis tout à l'heure. Je sais qu'Yasmine pour ce boss est assez phénoménale parce qu'elle passe derrière, du coup il tape, des fois elle peut esquiver. Enfin, moi je l'utilise sur mon serveur officiel. J'ai utilisé Yasmine pour ce boss. Je l'ai pas encore fini d'ailleurs.
Ok. Astrid et Lucas qui envoient sa petite bête, le L2. C'est un gros tigre qui redevient un tout petit minou. Hop, on souhaite. Tant que Nebula arrive à survivre, Albus gère les dégâts donc c'est bon. Challenge, c'est juste que Nebula reste en vie. Et à chaque fois qu'on bat un boss, on récupère des belles récompenses. Donc c'était vraiment le moment de le faire. Et un de plus, ouais, ça, 125, des émeraudes et des pièces de l'outre-terre. Plus un petit coffre. Donc là, on va pouvoir prendre un beau petit pim, ça va être intéressant. Ah, bon, là je crois que c'est la fin. Peut-être un dernier, mais non, même pas. Bon. Niveau 90, et Elissa, là par contre, ouais, là par contre, je crois que y a de quoi envoyer un peu plus du gras déjà. Dommage que j'ai jamais monté ma Martha. Le problème, c'est que j'ai toujours manqué de potions d'XP, c'est pour ça que j'ai jamais monté ma Martha. Mais ici, elle finira par être obligatoire. Ouais, on va laisser Albus sur dessus, ouais. Ouais. On fera le test au pire, de toute façon, avec Sébastien, une fois qu'on aura un petit peu avancé, parce que pour le moment, a priori, j'ai quelques matchs devant moi, vu qu'elle est tombée en deux coups, la première. Elle aura tenu 5 coups, pour un total de 8 secondes. Après, il dit ça. Après, c'est peut-être moi qui hallucine, mais j'ai trouvé que c'était la plus simple à battre jusqu'au level 161. Une fois qu'on a Martha, qu'on a un bon de jus, je sais plus exactement avec quoi je l'avais battu, mais tac. Alors, je crois pas que j'avais Cornelius, je crois que j'avais Martha et ça devait être un truc dans le type, hein, il me semble. Malheureusement, je l'ai battu il y a tellement longtemps qu'à l'époque, je ne faisais pas encore des vidéos, donc du coup, j'avais pas pu filmer ça. Peut-être avec ah non, ouais, non, il y avait Artemis aussi, je crois. Non, ouais, j'ai peut-être fait un truc complètement what the fuck parce qu'à l'époque, j'avais pas Dante, donc j'avais dû faire un truc comme ça. Ouais, je pense que j'avais fait un truc du type. Enfin bref, on s'en fout un peu, vous allez me dire. Hop, on veut savoir jusqu'où on arrive contre la tisseuse. Pour le moment, on a vraiment de la route, hein, parce que elle ne touche pas trop. Elle a même pas le temps d'invoquer ses œufs, la pauvre. Ok, elle commence à nous tuer un héros. Ça y est, elle commence à se défendre, le L70. Après Dante, comme vous pouvez regarder,
fini le combat tout content en mode allez hop, on pourra peut-être arriver aux 35 000 du coup de diamants dépensés grâce à l'outre-terre parce que depuis tout à l'heure on imprime du diamant, on imprime du diamant hein. Ok, une de plus parce que ouais, je suis à 29 000 et je crois que j'ai déjà 4 000 de dépensés. Donc il va falloir aller un peu plus loin mais... Oh, le retard que j'avais sur mon outre-terre. C'est dingue, c'est dingue. Quand on voit le nombre que j'ai explosé de chaque catégorie quoi. Bon, le plus impressionnant restant quand même contre Brog avec AD. C'est presque à croire que si mon AD était maxé, il pouvait presque passer tout seul. Mais là, il commençait à faire des timeouts. C'était un problème de dégâts, quoi. Malheureusement. Ok, on va pouvoir encore en battre un, je pense. Ok, on peut en tester un petit dernier, hein. Ça coûte pas plus cher normalement. Ok, ça se passe mieux que le précédent, allez comprendre. Ce coup-ci, Ju arrive à rester en vie. Peut-être que du coup, elle m'a permis d'enclencher plus de Hero Power avec Ju. Par contre, là, Isaac qui tombe direct, la pénétration d'armure, elle est trop importante pour qu'on puisse. On va refaire un test parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu. Il faut savoir que, ouais, il y a beaucoup d'aléatoires contre la tisseuse. Je me souviens que il y avait des fights où je commençais où elle me shootait ma ligne arrière, des fois elle me shootait ma ligne du milieu et ainsi de suite. Et je sais que j'avais un héros très faible dans le tas et pour la battre, il a fallu qu'elle me tape directement le héros le plus faible. Et là, le problème, c'est qu'elle me tape toujours dans le même ordre. Je préférerais qu'elle me tape Sébastien, je pense, que Isaac. Donc on va refaire encore des tests jusqu'à ce qu'elle accepte de nous taper Sébastien. Non, elle tape direct Isaac alors que tout à l'heure elle tapait contre Cornelius en premier. Après c'est peut-être qu'elle a quelque chose contre Cornelius et Isaac. Non là elle a défoncé le jeu en premier mais c'est pas forcément ce qui nous arrange. On va voir peut-être que la pénétration d'armure de Dante va suffire. Ouais non. Non je pense que de toute façon on ne peut pas avancer plus. Hop. 10, 15, 20, 25, 35. Ouhou. Ça fait du taf. Du coup on est à 3680, non, j'arriverai pas aux 35 000 malgré tout. Malheureusement, malheureusement. Hop, du coup, pierre d'agilité, check. On a quand même 20 000 diamants à dépenser, on fait encore 16 000. Hop. Alors là, faut pas que je me fasse avoir, donc je vais vraiment aller checker à chaque ouverture. Ok, on a 8000, donc on est large. Dix-sept mille. Donc là, on devrait être à 21 000 plus ou moins. On va aller voir parce que j'ai pas fait attention à si c'était 17 000 et des broutilles ou pas. Waouh. Être à deux paliers de la fleur, ça fait tellement mal. 22 000. Il me resterait 2500 du coup à mettre. Ah, c'est une tristesse. On va passer à 33 000.
et pas pouvoir atteindre les 35. Mais je pense qu'on va déborder un poil et se reprendre des coffres de skin, hein. Je pense que ça reste quand même rentable étant donné que pour le moment on est sur étant donné qu'on est sur le palier avec les 5 en plus gratuits. Pour moi ça reste non négociable sans trop de réflexion, c'est pas grave, on passe à 26 000, on a dépensé 1000 diamants de trop, certes, mais c'est pas, on les a pas dépensés dans n'importe quoi non plus. Par contre, j'aurais peut-être dû attendre une nouvelle cascade des émeraudes pour dépenser, étant donné que je galère en potion d'XP sur ce compte. Hop. Du coup, je sais plus si je vous l'ai dit aussi, mais du coup, on a été invité dans une, enfin, j'ai été invité avec, on a été invité dans une guilde or, donc ce qui est super sympa. On va pouvoir commencer à stocker un petit peu de la piécette d'or dans les guerres de guilde. Enfin, on peut voir qu'on en a déjà quelques-unes en stock, donc du coup, donc c'est pas mal du tout. Je vous avoue que sur le compte free player, je pensais pas arriver or avant un bon petit paquet de temps. Et du coup, ça va, c'est déjà réglé. D'ailleurs, ça, je m'étais dit qu'il fallait que je les achète parce que j'ai plus de problème d'or et par contre, j'ai des problèmes de potions d'XP. Hop, on en est à combien de miel? 14 000. C'est gras. J'aime beaucoup tout ce miel là. Je le garde pour la fin, on ouvrira tout ça ensemble. C'est vraiment dommage, mais bon, là je peux pas faire de magie, même si j'en ouvre 15 en plus. Ça nous fera 132, 142, et on n'arrivera même pas à passer le palier des 145. Donc les 165, on peut se gratter. Invitation spéciale également. Dépenser des diamants, ce ne serait plus rentable malheureusement. Dépenser 18 000 d'énergie, donc là on a encore pas mal d'énergie à dépenser. Ce qui en soi n'est absolument pas un problème. Ok. Je commence à avoir un peu trop de portails en stock, je crois. Mais ça va être pas mal. Normalement, je vous réserve une petite surprise une fois que j'arriverai sur l'aventure 11 pour ce compte. Ok, on est à combien? 2002. On doit être pas mal. Je sais pas si je vais pas cramer un peu trop là d'ailleurs. Ah si, complètement. Bon, c'est pas trop grave. C'est pas comme si il me restait encore au moins 15 000 d'énergie dans mes messages en fait. Voire peut-être plus. Les fragments, j'en ai combien? J'en ai 9. Il me semble que sur les râteliers d'armes, on en trouve pas mal. Et de 4, et de 3, et de 2, de 1, et de 2. Hop, hop, hop. Voilà. Du coup, on fait rentrer Isaac dans la team, hein. Même si à la base le plan c'était de jouer à 3 héros, dans tous les cas pour le moment on va lui monter que ses talents, on va pas du tout toucher à ses skins, on montrera ses glyphes une fois que ceux-là auront leur glyphe terminé. Il y a encore un peu de chemin donc du coup pour l'instant il va être un petit peu... ça va être un peu le boycotté voilà, de la team, hein, pour faire court. On va juste lui débloquer ses artefacts quand même. Soyons sympas. Voilà, juste comme ça. Hop, on l'entendra pas se plaindre. Ouais, moi j'ai pas mes artefacts. Cadeau des éléments, du coup, ça y est, les trois principaux sont à fond. Ça fait plaisir. Bah, du coup, à la base, j'étais passé sur du. Je sais pas si je dois pas réinitialiser pour tout foutre sur Isaac. Quitte à faire une perte d'or, hein, j'en suis bien conscient. Je sais pas, je vais voir dans les prochains jours. Je vais peser les pour et les contre parce que Isaac. Il faut voir en fait si je passe tout juste les 5 millions ou si 100 il peut passer les 5 millions, hein, pour les bonus d'Asgard. Hop. Un coffre dans la tour, c'est pas très passionnant. Les missions héroïques, du coup, bah avant, je faisais cette mission du coup pour Heidi, et Heidi est passé étoile absolue, donc du coup j'ai plus d'énergie à utiliser pour ça. Par contre, je trouve qu'on peut pas se permettre de cracher sur 120 d'XP plus les 36 qu'on va gagner en farmant les 3 missions héroïques. Du coup, je vais en surprendre plus d'un. Tin. Mais je farme les pierres de Théa. Hop, hop. Bon, ben voilà. On a encore pas mal d'énergie à cramer, dis donc. Je me suis un peu arrêté en route, moi. Avec Cascarunien,
on a déjà. Super. Ça pour moi, c'est sur la zone limite que j'ai l'impression d'en trouver le plus. Et le 2, et le 3, et le 1, et le 3, et le 2, et le 1, et le 1, et le 3. Hop. 5 sur le dernier shoot, c'est magnifique. De toute façon, j'ai pas de quoi l'acheter du coup. Attends. Donc non. Hop. Alors ça, il me semble que sur les étendues glaciales que j'ai des bons résultats. Effectivement, on passe de 6 à 11. 11 à 14, 14, 15, 16, aïe, 17, aïe, bon. Et 3 sur le dernier shoot quand même. Ça c'est les râteliers d'armes du coup, on en a un, on en trouve 5 sur le premier shoot, 5 sur le deuxième shoot, on n'est même pas frustré d'en trouver que un sur les prochains tellement on a eu du farm sur les deux premiers tirs. Hop, et ça j'en ai d'avance, check. Voilà, violet plus 3 monsieur Isaac, et on va tout faire pour aller tout droit jusqu'au plus 4. Ça il faut quoi? Il me reste combien d'énergie? Est-ce que je peux fermer ça en one shot? Oh, avec 200 d'énergie, non. Donc on va partir sur les petits objets. Hop, clac. Combattre dans l'arène, donc. Grande arène, c'est une catastrophe, hein. Sur ce serveur, vraiment, j'ai beau y mettre du mien, je n'y arrive pas, je ne parviens pas à avancer. Bon, faut dire que là, mes teams d'attaque en même temps, c'est complètement n'importe quoi. Ah, un peu plus logique déjà. Ah, voilà, non. J'ai pas fait gaffe à mes familiers, dis donc. On se retrouve avec quoi? Avec Fenris? Avec Caïn? Ok, il n'y a aucun personnage qui a de l'esquive. C'est pas mal comme familier, c'est plutôt bien. Ah si, il y a Heidi, je suis bête. Mais bon. Heidi qui se régale. On peut voir qu'il a les petites marques rouges jusque. Enfin, qu'il avait les petites marques rouges jusque là. Donc il se prenait du gros heal. Là, il se prend beaucoup moins de heal et on voit que. Waouh, ça passe. J'avais peur parce que j'étais en train de me dire, ouais, les dégâts purs de Heidi plus Ju sur Rufus, ça peut prendre du temps. Dans cette arène, j'ai du mal à passer le top 70, hein, je vous le cache pas. Je ne vous le cache pas. J'espère que ça ira un peu mieux après les ventes. Il aurait pas eu Phobos, ça aurait pu être pas mal, mais Phobos va m'exploser mon dentaire. Ça peut être jouable. C'est loin d'être gagné, hein, mais c'est jouable. Par contre, toi, tu t'en vas pour l'instant, du coup, tu ne nous intéresses pas assez. Je me dis que même s'il servira quasiment à rien, il peut envoyer quelques dégâts en plus. Et il devrait pas poser de problème pour la régène de Eddie, donc si c'est une brêle, Orion, écoutez, s'il peut envoyer déjà enfin, mon Orion c'est une brêle, hein, sinon Orion est super super. Oh, non mais regardez, regardez. Tac, 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 tac. Même s'il envoie, je pense qu'il a quasiment rien fait comme dégâts parce qu'il est pas monté, mais. Allez, vas-y, vas-y, Dante, montre-nous l'étendue de ton pouvoir. Dante, non! Dommage. Ça veut dire qu'ils sont quand même bien plus strong, les vilains. Tchac. Alors, du coup, au niveau des skins. Alors, déjà, avant que mes boutiques se reset. Hop, hop. Euh, Bon, du coup, ça va être vite classé, hein, vu qu'on a 20K là, autant vous dire que ça fait ça.
coup, celui-là, je le garde pour un peu plus tard. Donc, du coup, on va direct partir sur Nebula. Parce que pour le moment, comme je vous ai expliqué, celui-ci va attendre un petit peu le petit filou. Et pour l'instant, donc, on a le choix entre esquive et attaque physique. Bon, bah. Dépend de l'attaque physique, dépend de l'attaque physique, dépend de l'attaque physique, dépend de l'attaque physique. Je pense qu'on va prendre le skin attaque physique. Hop. Et nous voilà avec une jolie petite nébula romantique qu'on va juste se garder environ 2000 pour jamais se retrouver en galère parce que des fois ça arrive. J'ai eu un petit flash hier, un truc qui m'est apparu comme une évidence. Je montais dessus pour faire des gros dégâts dans Asgard, mais toujours pareil en fait. Une fois qu'on dépasse les 5 millions, pour moi les récompenses qu'on trouve derrière au boss sont pas intéressantes. Donc du coup, j'étais en train de me dire en fait, après avoir un gros dû, en fait, ça va me permettre de mettre peut-être plus de dégâts. Mais dans le Panthéon, enfin avant que j'arrive, dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, dans le top 7000, il y a tellement de routes que en fait ça sert à rien que je me force comme ça sur Asgard. Donc du coup, il est possible que Ju, pour le moment, j'ai pas encore pris exactement ma décision, mais il est possible que Ju dégage. Enfin, que Ju, en tout cas pour l'instant, prenne plus du tout de skin. Pour l'instant, comme on peut le voir, il était plutôt bien équipé. Pour passer du coup sur un tank, ce qui serait plus logique, donc très certainement Rufus, ou je pensais à la petite Aurore, hein, qui reste un classique. J'ai pas encore pris mon choix, mais étant donné que mes pierres de skin force, enfin, il faut que je les utilise pour un héros, et que pour le coup, quand on regarde, bah, il n'y a que les tanks et les. Ne parlez pas d'Astaroth, hein, il en est hors de question, vous savez très bien. Mais ouais, il n'y a que les tanks et Ju en fait qui prend les skins force quoi. Bon, il y a Galad aussi, mais c'est pareil, ça c'est pas des héros qui se montent. Ah, il y a Jorgen. Ah, j'avais pas pensé à Jorgen. Jorgen peut être un très très bon investissement. Ah ouais. Mhm. Est-ce qu'il n'y a pas encore de Sébastien en fait? Ou sinon ils sont pas assez bien. Ouais, je pense. Il se met comment sur ma ligne? Je crois qu'il se met en fin de line-up en plus, donc ce serait parfait. Ouais, ça. Il se met tout au fond. Donc ça peut être pas mal du tout. Il gêne pas les trois devant. Il gêne pas le bonus de buff de Nebula. Et quand il n'y a pas de Sébastien, il est insupportable. Moi, je vois vraiment à chaque fois que je fais un fight contre. Et qu'il y a en face, en tout cas, un Jorgen un tout petit peu efficace. Enfin, je vois la jauge de mon denté, elle est bloquée, quoi. La jauge de Hero Power, il arrive plus, quoi. Donc, du coup, je pense que ça va partir sur Jorgen, les amis. Étant donné que c'est vrai que j'avais complètement oublié qu'il demandait des pierres de skin de force. Je pense que je prendrai en premier temps, bien sûr, sa santé. Si je dois lui prendre un skin. J'ai pas encore décidé, hein. J'ai pas dit je prends Jorgen, mais il y a de fortes chances pour que Jorgen se retrouve dans la team quand même. Parce que c'est vrai qu'il faut que je fasse des tests, mais il peut être très très. Enfin, il est super. Enfin, moi j'adore ce héros. Il n'y a pas besoin qu'il soit ultra puissant pour qu'il reste efficace, puisque son efficacité c'est de drainer l'énergie adverse. C'est pour ça que pendant longtemps je m'y suis pas intéressé justement quand je connaissais rien au jeu, parce que je me disais, mais il fait pas de dégâts ce héros, ouais, il fait pas de dégâts, mais il empêche les autres d'en mettre. Donc du coup, il reste quand même très très intéressant. Ouais, à peaufiner, à réfléchir, à réfléchir. Ah, par contre, c'est un skin de champion, c'est skin PV. C'est quoi, c'est un pièce d'or? Mais bon, je vais pas lui prendre défense magique, ce serait un peu dommage. Je crois que ses talents dépendent de l'attaque magique. Deux de ses talents, ouais. Non, celui-ci qui draine, quoi. Mais bon, dans tous les cas, celui-là, il peut pas l'avoir. Donc c'est vite vu. Celui-ci, je le trouve pas assez utile comparé aux deux autres. Donc je pense que si je dois cramer mes 250 pièces pour prendre son skin de champion, je le ferai. Je vais faire quelques tests, en tout cas je vous tiendrai au jus dans les prochains jours de si Jorgen peut rentrer, effectivement. Après ce sera temporaire, mais le fait que ces skins soient des skins force m'intéresse beaucoup en fait. C'est vrai que ça c'était vraiment quelque chose que j'avais oublié.
Bon bah écoutez, voilà. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour pour la journée. Donc du coup, on a Nebula qui est prête. On a Eddie qui commence à être bien chargé, mais on préfère garder quelques pierres d'avance. Et du coup, ouais, je vais faire quelques tests de mon côté avec Jorgen, mais il y a moyen que ce soit très très sympathique ce qu'on puisse en tirer. Voilà, voilà, bah écoutez, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. On se retrouve très très bientôt. De toute façon, dans tous les cas, je referai des petites vidéos avant la fin de l'été, enfin de l'event d'été. Et d'ailleurs, je ferai surtout une où j'utilise tout mon miel sur les deux comptes. On pourra voir un petit peu combien on récupère de fleurs sur un compte free player comparé à un compte pay to win. Enfin, pay to win, après, c'est pas non plus des grands investissements que je fais. Bah écoutez, voilà, en tout cas, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon event. Et allez, ciao ciao! Wakio!